Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous revenons sur les points saillants de l'actualité. Et voilà encore, je l'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 5 juin 2024 auquel tout sélectionné quelques points d'actualité. Tout comme sur un climat malsain au sein de l'Assemblée nationale où il y a certains députés où il y a une pétition pour bloquer l'investiture et pour reprocher des choses dans le gouvernement ou nous allons au cours de cette émission nous allons essayer un peu de commenter sur ça. Donc là aussi la première réunion tenue par madame Judith Siminois, une réunion informelle où il a réuni les membres du gouvernement récemment nommés où il pour échanger comment ils savent grands axes. Il y a programme Naye où a présenté dernièrement, il va aller déposer ça au représentant, je crois semaine prochaine, les 10 ou les 11, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale lors de son rencontre avec le président de la République, où il a discuté sur plusieurs sujets, entre autres sujets où il y a infrastructure, il y a gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler. Nous allons parler aussi, nous allons revenir sur les dernières sorties médiatiques. Il y a matata mpono oyo ameke koluba ameke kosala mwa analyse ba proche na ye oyo ezalaki dans l'irrationalité ndenge selon mon entendement par rapport ya oyo alobaki tokomeka tosolo yango tokobeta masolo. La situation laisse la République démocratique du Congo, la République de l'armée congolaise, les Wazalendo gagnent toujours du terrain. Il y a les avancements malgré de communiquer, il y a Ngambo Nanga qui contredit la réalité du terrain. Alors voilà mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur Top Kinefo pour vous avoir sango. Merci mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus sur Top Kinefo. Voilà encore. Je vous ai dit tantôt dans mon introduction que nous allons parler sur Mwambutumbutu Nakati à l'Assemblée nationale. Il y a certains députés où il y a la chantage pour bloquer l'investiture. Il y a des choses qui sont reprochées dans le gouvernement, la représentativité, il y a la province où il va prendre en quantité. Et puis il y a le poids politique aussi. Des points où il est motivé qu'un groupe de députés où il y a une motion où il y a signé une signature contre l'investiture. Il y a Judith Siminois et son gouvernement. Et voilà la raison pour laquelle les autres et certaines opinions aussi, certaines analystes politiques sous même nos opinions, pas que non, pour ces chefs de l'État pour revenir dans l'ordonnance et ça pour affaiblir le leadership en tant que président de la République. Maintenant on pose la question, la faute est qui en a? Le présidium va présenter un candidat, va écarter un candidat à Maniema. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que non un candidat à Maniema va zalater? C'est ça des grandes questions qu'on se pose. Bien que le chef de l'État a accepté, a compris, effectivement, il y a un problème de représentativité. Maniema a été oublié dans le gouvernement. Le gouvernement Moko éléphantesque que les Congolais ont acquis. Le gouvernement Moko a mis à 54 membres. Une monture où il reflétait la vision chef de l'État pendant son discours où avant de tenir bon, il y a réduction en train de vie, il y a réduire aussi la monture du gouvernement. Oh, les Congolais ont comme moins doute, il y a que non. Ce gouvernement prendra encore et la budgétivore au détriment du peuple congolais par rapport à ce que nous avons vu les mandats passés. Oui, nous avons suivi la publication il y a Fonds monétaire international. Congo classé parmi les 4 pays pauvres. Et certains, l'opinion pose des questions. Maintenant, on nous a dit le budget à 16 milliards.
Pourquoi la pauvreté ça continue? Tout ça c'est dit à les institutions sont consommées. Bon belé. Plus de 70% selon les autres. Enquête Moussous. Alors, pour avoir encore cette monture qu'on nous a présentée. Et parmi les montures, il y a certains groupes de personnes ou de députés nationaux et certaines acteurs politiques qui ont réclamé l'absence de Maniema. Oh, le chef de l'État va imposer le chef de l'État à revenir dans l'ordonnance. Est-ce que le chef de l'État, bien qu'il y a le présidium, le coordonnateur du présidium, Augustin Kabou est allé voir le chef de l'État pour lui rappeler que Maniema a été oublié. Mais la faute c'est ça qu'il y a nani. Il y a présidium, où il y a Félix Tshisekedi, où il y a Premier ministre. Les membres qu'ils ont présentés, où le gouverneur, Judith Simon a présenté le chef de l'État, en amont, est-ce que se référer à une représentativité avant composition de 54 membres? Est-ce que est sûr que non, tous les provinces sont représentés dans ce gouvernement? Pourquoi pas toujours poser la question? Chaque parti politique ou regroupement politique va présenter qui était Batomani Mati. Est-ce que ça va affaiblir le chef de l'État? Pouvoir chef de l'État. Voilà le chantage de Jésus Salam. Voilà la revendication, la pression contre le chef de l'État. Est-ce que ça affaiblit le leadership et le président de la République? Ou ils ont compris que non, le chef de l'État a résisté devant une pression? Est-ce qu'ils ont vérifié vraiment que non, une représentativité ça? Voilà, l'Union sacrée pousse le chef de l'État dans le RRP à affaiblir sa leadership par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Et ce qui remet en doute tous les discours du chef de l'État, tous les 6 axes du chef de l'État, et à la concrétiser par rapport à la caprice politicienne. Est-ce que le gouvernement soumis nous et qu'on à la hauteur? Et ça, c'est des questions qu'on a toujours posées. Ce sont des questions. Pour le début, on sent comme si le début n'est pas... Ils ont bien été. Trop de ratés, à chaque fois on revient, à chaque fois. 6 mois, il y a tractation. Comment l'Union sacrée dans l'incapacité de comprendre qu'une province n'est pas représentée dans le gouvernement. 6 mois, il y a une tractation. Et qu'il y a pas. Voilà. On met fait ce qui est en difficulté. On commence à affaiblir le leadership. Le leadership, il a fait Tshisekedi. Le leadership a fait Tshisekedi. Le leadership a fait Tshisekedi. Alors, bien que les solutions aient été trouvées, politiquement, comme je vous ai dit tantôt, le coordonnateur de l'Union sacrée, Augustin Kabouya, avec mon chef d'État pour rappeler que non, la représentation province Maniema n'a pas été représentée. Lors de la rencontre avec le chef de l'État, c'était une rencontre court. Pourquoi ça prend du temps pour installer, pour investir le gouvernement en place? Vita Kame aussi avait évoqué la situation à Maniema. Vous l'avez dit, Vita Kame est dans le bac. Que le chef d'État a compris, va revenir, va nommer. Alors, les membres Barosala, ils vont nommer, ils vont retirer un dans le gouvernement, ils vont ajouter. Ils vont avoir une relation avec les parlements, les ministres, une relation avec les parlements. Mais c'est très important. Il faut que le chef de l'État comprenne que le chef de l'État, il faut que le chef de l'État comprenne que le chef de l'État, il faut que le chef de l'État comprenne que le chef de l'État, il faut que le chef de l'État comprenne que le chef de l'État, il faut que le chef de l'État comprenne que le chef de l'État, il faut que le chef de l'État comprenne que le chef de l'État, il faut que le chef de l'État comprenne 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 que le chef de
ministère on est très important pour ça. Est-ce que comme à 55? Donc, le gouvernement et les fantasques que les Congolais sont découragés. Il y a un train de vie, il y a une institution. Est-ce que nous allons combattre les députés? Va réduire le salaire. Alors, malgré cela, je vous ai dit, est-ce que le gouvernement va retenir sur les problèmes sociaux? Il y a des Congolais dans le gouvernement, 54 membres, 55 membres, tout le monde. Pour ajouter, le chef d'État est d'accord d'ajouter pour mettre terme à bateau pour satisfaire un groupe de gens. Et une province, Batumsou va être plus loin. Mais Joseph Kabila avait fait le gouvernement ici. Il a oublié l'Équateur. L'Équateur n'a rien revendiqué. Parce qu'il y a 12 à Maniema. Le ministre Maniema. Basala Nini na Maniema Yangope. Tant que Joseph Kabila avait oublié aussi, l'Équateur va se retrouver dans le gouvernement. Banani Bataka Makelele. Bataka Makelele Basala Kati. Mais au nom, il y a qu'on respecter la constitution, la représentativité. Il y a ma province union sur la 26 provinces. Le fait c'est qu'il ne pouvait pas akende na logique de Joseph Kabila. Il fallait revenir. Voilà. Pour pousser le chef d'État à revenir à une ordonnance. À nommer encore une autre. Et certaines sources, il y a un groupe de gens aussi, les rouages, il y a chef de l'État. Il y a chef de l'État revenir dans l'ordonnance. Parce que l'État a déjà perdu. Les Congolais ont continué à souffrir. Mais il y a des politiciens qui ont une vie meilleure. Peut-être échappé à la réalité qui traverse la population congolaise. Ou pour faire des chantages, ou pour faire des pressions. Ou que changer Mboka. La raison pour laquelle il y a un certain groupe où boy chef d'État revenu dans l'ordonnance. Tellement l'erreur est outil na présidium réunion sacrée. On va assumer pour ceux qui coordonnent tout. Tant que monaki ba liste ba membre du gouvernement au faut pas l'ordonnance pas publier en gros. Ba tenir compte qu'il y avait une province qui n'était pas présentée. Une province où ba bosanaki ba tenir compte na ngote. Une province qui a été oubliée. Voilà la situation. Soumouna, nous attendons. Et je crois que Vistar Kamere a déclenché une démarche pour apaiser ces groupes. Il y a 100 signatures contre investiture. Hier mardi, il a reçu un groupe. Aujourd'hui, il continue à recevoir les groupes, les partis politiques et les regroupements politiques pour remédier pour pas bongisa erreur basalaki. Voilà l'union sacrée des doutes forts où ils ont plané dans les Congolais par rapport à des spectacles où ils ont les Congolais. Ils ont oublié que le Congo, pour l'instant, est comme le Congo Mboka, ils ont un dirigeant. Ce qui se passe, c'est grave. On dirait qu'ils ont contrôlé, ils ont gouverné. Et voilà la rencontre à Vita Kamere, le chef de l'État, qui surtout, le chef de l'État a insisté sur
il y a un salle à tout pour investir le gouvernement en place. Gouvernement en place. Mais Boulandaki, comment chef d'État accepté quand même à comprendre les erreurs de Salamaki, il va revenir, pour trouver solution na manière. Je crois que Vita Kamere a déclenché une démarche. Il y a beaucoup de regroupement politique, union sacrée, dans ma parti politique, pour un peu élucider démarche wana. Il y a pour empêcher investiture, il y a gouvernement. J'ai dit 6 mois. Donc, nous attendons, comme Vita Kamera dit, il faut déposer 48 heures avant l'investiture. Il y a à déposer programme naïe 48 heures avant son investiture. Et voilà le deuxième point que nous allons prendre. Judith Siminois a tenu une réunion informelle, sa première réunion informelle avec les membres du gouvernement qui vont accompagner les programmes gouvernementaux. Il a présenté le programme, les axes, des grands axes du programme du gouvernement. Pour que aussi que ça mécanisme et nous vous laissons de suivre les récits de cette réunion par Patrick Mouyaya. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prête autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Mesdames et messieurs, merci Bolandi Binomoko, commentaire de ça les athlètes. Je crois que vous avez suivi cette réunion, sa première réunion informelle qu'a tenue la Première ministre avec par membre du gouvernement où il a présenté les grands axes du programme du gouvernement. Et ça qu'on s'est référé parmi, et ça qu'on référé dans les 6 axes. Il y a chef de l'État, lors il y a son discours de l'investiture. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était le deuxième point, le dernier point. Nous vous avons dit que nous allons revenir sur les dernières sorties médiatiques. Il y a Mata Tamponio, après 3 jours, il y a conclave naïe, sortie médiatique naïe, où tout le monde a une certaine irrationalité
na ba dire na ye o alobaki, et surtout concernant la situation, la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Yemoko, dans son approche, a condamné d'abord le comportement de la République démocratique du Congo. Oyo ya lobaki, oyo biso to monaki, ngo akotaki na contradictoire par rapport ya ko lobaki non, ba suspendre Seni parce que Seni ils sont indépendants, c'est les indépendants, féodés dans le régime. Il faut qu'on remplace CENI dans une structure internationale. Voilà. Il a condamné au départ. Je veux. Oh, il y a Lobaki dans les médias. Nous sommes parmi les rares pays au monde, si pas les seuls, qui pensent que la sécurité d'un pays relève de la communauté internationale ou de la sous-région. Donc, au Congo, tu penses que la communauté internationale doit assurer la sécurité d'un pays. La raison pour laquelle tu n'as pas la banque. Tu n'as pas la sous-région. Tu n'as pas la Congo. Tu n'as pas la communauté à côté de Makamba Congo pour guerre ici, pour payer quota. Or, l'approche donc, à remettre la République démocratique du Congo en doute que non, est incapable de sécuriser Mbokanaï. Donc, il faut courir dans le Liban pour la sécurité Mboka. Donc, soit attaquer la communauté internationale, pour que les paix, dans la RDC, au lieu Yemoko, Azwa, sa souveraineté, à défendre ma belle naïe. Donc, Azad dans le Congo, Azad a une capacité, Yemoko, il y a sauvegarder ou il y a créer la paix à la République démocratique du Congo. Donc, incapable de remettre la paix à la République démocratique du Congo. Et la raison pour laquelle on est dans la communauté internationale, là, c'est que nous sommes parmi les rares pays. Oyo, nous croire que la sécurité a moka fait ou dans la communauté internationale, dans la sous-région. Et voilà, conséquence de la situation. Il y a la République démocratique du Congo. Au lieu que la République démocratique s'organise pour taper, à imposer la paix, à imposer la souveraineté. Mais voilà encore, deuxième point. Déclaration de Sali. Il faut qu'on supprime la CENI. Voilà. La CENI, elle a supprimé parce que raison avancée que non, la CENI, les CENI m'ont féodé na pouvoir. CENI m'ont dépendre kaka na pouvoir. Azo soka ba dictat ya pouvoir. Il faut qu'on supprime la CENI wana pour remplacer CENI na structure moko internationale pour organiser la biso l'élection République démocratique du Congo. Voilà, contradiction. Je crois que Bolandi a bien. La République démocratique du Congo soutien à l'extérieur pour appeler la République démocratique du Congo. Ils remettre en doute la République démocratique du Congo. Ils sont incapables de remettre la paix à recourir Libanda. Ils ont acquisé le régime en place. Ils sont incapables de remettre paix. Or, il fallait organiser l'armée congolaise pour mettre la paix, pour imposer la paix, et la souveraineté de la République démocratique. Mais il y a encore des élections. Alors que non, il faut supprimer la CENI à la ressource de la République démocratique du Congo. Voilà. À se dire ici. À quelque soutenir encore la communauté internationale. Oh, il y a critiquer qui, en matière, en termes, il y a programme,
en termes de sécurité. Voilà. Donc, voilà place de moni l'irrationalité de ma approche. Donc, tu vois que RDC, tu vois que il faut trouver solution. Tout ça parmi les pays, na rare na monde, tout ça la sécurité en boka. Faut ça la indépendance na Libanda mboka. Soit na sous-région. Oh, il y a téléméli. Mais pendant ces élections, il appuie la communauté internationale, la structure internationale, et il y a organisé l'élection de RDC. Maintenant, où est la souveraineté maintenant en boka? Ça, c'est brader la souveraineté en boka. Donc, tu évites sortir de médiatique à Saliawa. C'était pour Ami, Bayoka, Yepo Yoka na Rasusute. To, na évité à un donneur de leçons, ma tata pone, on a beaucoup yo. On ne comprend pas. Maramabukanga Lonzo, c'est comme si on dit que non, Batiki et Sili, Maramango et Sili, avec notre justice. Parce que poussa, oh, les Congolais, ils ont soif de oh, nous croyons maintenant les Congolais. Nous croyons dans Costa Moutamba de venir faire la pression, tous ces dossiers, et ça l'a activé. Voilà. Voilà l'irrationalité de l'approche. Il y a Matata Mponi. Tantôt il est contre que neto que nakole na sous-région biso moto za nino, mais de l'autre côté na nino mususu azo souhaité to brader notre souveraineté ya mboka na Libanda. T'as la contradictoire dans la sortie médiatique. Alors, pour terminer, je vais vous laisser encore Bolanda. Vidéo à saler. Crise entre la population envers les autorités. Crise en Wezanini et Salami peut proposer Nini, Matata Mponi. En souhaitant la chance au gouvernement, ce gouvernement va se buter à un obstacle qui ne sera pas franchi. C'est la crise de confiance qui existe entre le pouvoir et la population. Monsieur Alain, laissez-moi vous dire, en économie, la confiance joue un rôle clé. Rien d'excellent, rien de durable, rien d'extraordinaire ne peut être fait sans la confiance. La confiance, c'est la fondation de toutes les réformes qui peuvent être entreprises par le gouvernement. Et je crois savoir si il y a un conseil à donner, et là ce n'est même pas au gouvernement, ça c'est au chef de l'État, c'est de pouvoir préalablement rétablir la confiance qui a disparu. Elle passe par quoi oui, il passe par quoi ce rétablissement de la confiance? Bon, bah, écoutez, il appartient au président de la République de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance. Je ne suis pas là pour donner des avis sur cette question. Je crois que le président de la République est bien placé pour savoir quelles sont les voies qu'il doit suivre. Sinon, sans la confiance, il n'y a rien qui peut être fait. Méfiance, c'est ça qu'on compte dans l'autorité. Voilà vraiment moi mon par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Moi mon place on a passé moi raison moi mon interview salaki. Mais en ce qui concerne la souveraineté de la République démocratique du Congo, oh, il y a une contradiction. Non, nous ne pouvons pas continuer à brader la République démocratique du Congo dans les Occidentaux. Non, les Occidentaux vont organiser une élection. Mesdames et messieurs, merci encore. Vous avez belé à Rolanda Bisso, Rolandi, l'essentiel de l'actualité. De ce mercredi
5 juin 2023. Voilà, comme nous avons dit, on voulait justement parler un peu sur les points où les autres vont revenir dans la. Merci à vous avez appelé Rolanda. Prochainement, portez-vous bien. Bye bye.